peut-être la carte de l'année pour certains. Oui. UFC 308, Oui. qui est donc du coup bientôt, Le 26 octobre. 26 octobre, c'est déjà bientôt à Abu Dhabi, chez nos chers amis les Arabes, nous vous saluons. C'est le Alaikum, salam alaikum. Tu vois, si on peut être sponsorisé par Flight Emirates, on sera très content. Ou El Nabil. Pourquoi El Nabil? Parce que j'aime bien El Nabil. Moi, pourquoi pas El Nabil? Au passage, El Nabil, t'entends quoi de truc qu'on y est. Donc du coup... Des muscles, la régie demande des muscles aussi. Donc du coup, non, franchement, Abu Dhabi, une carte. Dommage que Volkov gagne soit annulé, mais ce n'est que partie remise. Donc en vrai, bon, je pense qu'on n'a pas le temps de détailler toute la carte, mais toute la carte est très méchante. Moi, le premier point que je voulais aborder avec vous sur cette carte-là, de manière progressive, la hype de Magomedov, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Très rapidement. Il est tchétchène et il voit que d'un œil. Oui. Oui, c'est justifié. Et il est rond. Oui, il est atypique physiquement et. Chapeau. Et tchétchène, donc oui, c'est appealing. Ouais. Oui, il y a un peu de hype, il s'est boxé, mais bon, un Tchétchène qui a pas de lutte. C'est atypique. À voir. C'est comme un Algérien sans drapeau, quoi. Oui, voilà. Non, à voir. Après, j'ai quand même des réserves sur lui. J'attends de voir ce qu'il va encore donner. Et voilà. Après, franchement, moi, personnellement, il me donne vraiment pas envie de regarder. Ça me donne vraiment pas envie. Enfin, voilà, je le dis clairement. Il n'y a pas de finish. C'est moche, hein. C'est très moche. C'est moche, c'est brouillon. C'est très moche. Peut-être une certification pour voir les combats. La vanne est technique, hein, elle est très technique. Récupérer. On va biper, Hein On va biper. Si tu veux. Donc du coup, on va passer sur un combat beaucoup plus... Enfin en tout cas, bon, je crois que c'est un combat un peu test. Ils sont en train de le faire monter parce qu'ils savent qu'il y a un personnage. Abu Dhabi, il est super populaire. Ouais. C'est pour ça qu'ils le font toujours combattre sur cette carte-là. Donc c'est un choix justifié. Moi, je vais aborder un autre Tchétchène beaucoup plus puissant, beaucoup plus roublard, boycotté par Joe Biden et l'administration. Non, pas, je sais pas, monsieur Chimaev. Avant ça, Ankalaev Rakic. Ah, bah oui. Ankalaev, d'ailleurs, qui... Alors, on n'a pas parlé de ça pour Rountree. Ouais. Mais, c'est vrai que Rountree méritait pas trop son title shot, Ouais. clairement. Ankalaev le méritait bien plus. Mais bon, voilà. Contre Rakic, on est content. On va voir ce que ça donne. Rakic qui est revenu de blessure et qui a performé. Mhm. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, je pense qu'Ankalaev va clairement lui rouler dessus. Mhm. En tout cas, à suivre. Ankalaev qui est très puissant dans les deux domaines, c'est-à-dire au striking et aussi en grappe et en lutte. Donc à voir. Bah, et toi, Hamza, tu vois, parce que en gros, Rakic, pour te résumer, c'est un mec qui punch dur, assez vénère. Et il va affronter donc un lutteur, très gros lutteur. C'est un piège. En gros, Rakic, c'est quoi? Il est top 4. Ok. L'autre, il est premier. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le champion s'imposer? Est-ce que vous voyez le challenger roublé? Bah là, c'est plus le gars qui gagne, je pense, à son title shot. Mais Clairement. Voilà. Ankalaev, en fait c'est un piège pour Ankalaev. Si Ankalaev perd, il perd tout. Ouais. Bon. Mais tu vois, Dana White, il avait dit quoi? Il a dit si Ankalaev a une performance extraordinaire, alors il aura le title shot. Non! S'il performe, il le bat, il aura le title shot. Normalement. Et tu vois, et là, ils veulent vraiment protéger Pereira des grappleurs, parce qu'ils savent très bien qu'Ankalaev va en faire qu'une bouchée pour moi de Ah, il va Pereira. que le grapper, il va pas chercher à comprendre. Ah oui, Il va pas chercher à striker avec Pereira. Il va que le grappler, l'épuiser et pourquoi pas le soumettre. exactement. Sharma. Ah bah là, c'est le Sharma pour Pereira. Là. Le Sharma. Non, au charme. Non, Sharma. Et donc, du coup, on va attaquer le fight que tout le monde attend, à défaut que monsieur n'a pas le Covid-19 ou encore une grippe. Chimaev contre Robert Whittaker. Enfin, et j'espère que ça va se faire, parce que l'autre, à défaut d'être au Gélad, bon je dis ça, je peux me faire péter la gueule aussi, hein, c'est un Tchétchène super vénère, à défaut d'être au Géladal de Nanterre, faut prouver, elle est au Géladal de Nanterre,
et le poteau il tombe malade, ou je sais pas, il y a toujours des soucis. J'espère en tout cas que cette fois-ci il va combattre sur ce truc-là. On a 2 semaines du terme, donc logiquement ça devrait se produire. Il affronte Whittaker et il est dans une catégorie assez spéciale où Duplessis vient de prendre la ceinture. Ouais. Il y a des Ouais. contenders qui ont plus ou moins implicitement leur title shot, ou du moins il n'y a vraiment rien de dessiné, tout est vague. Ouais. Et on se dit que si bat Whittaker, c'est un tremplin pour lui pour aller tutoyer ces mecs-là. Ouais. Donc je pense que. Ouais. Chimaev a dit clairement qu'il voulait venger Aliskerov. Donc ça montre. C'est dire. Ça montre ses intentions. Après voilà, ça va vraiment être super intéressant du point de vue stylistique. Parce que là c'est pas vraiment grappleur contre striker. Alors oui, on peut le résumer à ça. Mais faut pas oublier que Whittaker a une très bonne lutte, défense de lutte qui est très intéressante. Il sait se relever, mais Chimaev alors est-ce qu'il est surcoté ou pas, ça c'est une autre chose. En tout cas, ce qu'on peut dire par là, c'est qu'il a emmené Ousmane au premier round au sol et qu'il l'a martyrisé au sol. Donc ça prouve le niveau qu'il a. On attaque le dernier gros fight. Ilian Topuria, le géorgien espagnol, contre l'américain Max Holloway. Et ça, c'est un BMF champ. Franchement, vu la masterclass que Max Holloway vient de pondre, on a une masterclass. C'est un putain de fight. Genre, je pense que tout le monde est super hype sur ce fight-là, je pense. Ouais, logique. C'est hypant. Holloway qui a couché Gaethje qui est connu pour manger des charbons sans tomber. Toutes les guerres qu'il a fait avec Tony Ferguson, avec Michael Chandler, avec Dustin Poirier. Donc ça va être intéressant. On va voir si le rentre dedans, parce que clairement Ilia Topuria il est là pour arracher des têtes à base de frappes très très ovales, des overhands qui viennent de partout, des crosses, des jabs qui viennent de nulle part. Il est là pour arracher la tête. Max Holloway qui a une boxe très intelligente, qui va boxer de l'extérieur. Donc ça va être très intéressant de voir lequel des deux styles va prédominer sur l'autre. Ça va être intéressant. Hein. Franchement, je sais pas si vous avez vu Ilian Topuria, il a de la dynamite dans les poings. J'ai vu les impacts contre Volkanovski. C'est terrifiant les bruits qu'on entend des impacts. Et il a de la dynamite dans les poings. Et là, en face, on a un mec qui est aussi capable de le mettre KO, qui a une boxe intelligente. En vrai, on a un fight de ouf. Et je sais pas si ça va à la décision, ça, ce bordel. Bah, c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que ça peut aller très très loin dans les rounds. Ouais. Que t'as un mec qui, justement, pour reprendre le fight contre Gaethje, il va jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Là où Topuria, je crois en 2023, c'est 2 combats, les deux ils vont au deuxième round. Ouais. En 2022, pareil, c'est 2 combats, t'en as un par soumission, le deuxième au deuxième round. Ouais. Donc c'est pas des profondeurs qu'il connaît. Ouais. Et c'est ça qui me fait mettre. C'est le seul argument que j'ai pour sa défaite. Le fait qu'il manque d'expérience. Il a 2 fois moins de combats que Holloway en carrière. Et il a jamais été plus loin qu'un 42 ou 43 si je dis pas n'importe quoi. Et aussi je crois qu'il connaît pas la décision. Il a connu que les KO, les TKO et les soumissions. Donc, Topuria il a clairement pas connu la défaite en fait. et surtout, ouais, c'est ça. Topuria, c'est chaud. Et encore, il a une lutte apparemment extraordinaire. Hein, ce qui paraît, c'est un putain de lutteur. Donc, à voir. Franchement, je suis méga hype. Franchement, Je pense que comme jamais. Donc, les deux. Mais en fait, là, c'est un peu. Il y a non, mais ce que Topuria a montré à Holloway, Holloway le connaît déjà. Par contre, ce que Topuria va voir, il ne l'a jamais vu. Non, ça s'analyse. Il y a des vidéos.
Sanali. Parce que justement, Topuria, on n'a pas vu grand chose. Les deux. Pour toi, tu dis ça? Bah oui, Topuria, il fait que tabasser les mecs à chaque fois, mon frérot. On dirait un mec de la Bravem. Il bosse. Justement. Guardia, lui aussi, il bosse à la Guardia avec Carvara, là, très clairement. Il bosse à la Guardia. Le mec, il est là pour taper du narco. Hein. Il s'en va les couilles. Hein. Ouais, mais si le narco il réplique et que t'as pas l'habitude, tu peux être choqué aussi. C'est ça le truc, mais j'ai l'impression qu'il est dur. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que je sais pas. Parce que c'est vrai que Max Holloway, il a pas énormément de défaites en carrière. Ouais. Il y en a 7. Il en a 7, mais les 7 qui le battent, c'est des monstres. Ah, c'est Volka. T'as Volka, t'as Dustin Poirier dans l'eau, Ouais. t'as des mecs, c'est des mecs établis, tu vois. Donc si, en vrai, Topuria le bat, en phaser, il va se balader. Ouais. Parce que Volka, je pense qu'il a besoin de se reprendre avant de pouvoir demander peut-être un match, peut-être une revanche. Ouais. Et encore, ça reste à voir. Ouais. Holloway aussi, c'est en fin de carrière. Mm. Lui, il est assez jeune de ce que je pense. En vrai de vrai, c'est qui? Brian Ortega? Non. Qui va? Diego Lopez? Non. Il va se balader. Donc ça veut dire que si c'est pas, en gros, s'il n'y a pas Holloway qui arrête la machine là, qui va arrêter la machine? En vrai de vrai. Ouais, en vrai de vrai. Pour le 26 octobre. 26 octobre, les gars. 26 octobre, je pense qu'on va se brancher et après on va débriefer de tout ça. Ça va être sympa. Ça va être ça. Ça va être sympa. Les gars, est-ce que vous avez peut-être un dernier sujet à aborder concernant l'UFC, ou une carte à venir, ou un truc à venir, ou que vous voulez aborder avant qu'on termine? Non? Non? Non. Bah nickel. Bah écoutez les gars, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans 2 semaines et puis on va redébattre de tout ça.